Mais vous êtes aussi nos filles et nous aspirons. Pour une église forte et solide, il faut des familles heureuses. Et pour fonder des familles heureuses, il faut au préalable une éducation sincère sur la sexualité et le bon choix du conjoint. Cependant, ces thématiques sont tabous dans certaines familles au Burkina Faso. Il faut alors trouver les voies et moyens pour apprendre aux jeunes gens comment gérer la sexualité et faire bien le choix de son conjoint. Un couple réussi, c'est l'objectif donc qui explique la naissance de la structure Jeunes Sunamites au sein de l'église de la mission apostolique Temple Nouvelle Vie qui a tenu un séminaire de 2 jours sous un thème qui aborde la gestion de la sexualité et le choix du conjoint. J'ai choisi de parler de la sexualité parce que c'est un gros problème au sein des églises et hors de l'église. Il faut que nos filles soient averties, encadrées et orientées. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de filles qui tombent en grossesse, beaucoup de filles qui... Bon, après le mariage, il y a beaucoup de problèmes dans le foyer. Donc, dès maintenant, il faut que ces filles-là puissent être encadrées et conduites vers le bon choix et encouragées dans leur choix. Le constat que nous faisons de nos jours en ce qui concerne la sexualité, je ne vais pas dire que c'est déplorable, mais la situation est triste. Elle est triste et de manière générale, et le problème c'est que cela surgit maintenant dans nos églises. Et nous ne voulons pas que nos jeunes filles marchent dans cette direction-là. Nous voulons que ce soit des filles qui vont d'abord se respecter. Parce que la parole de Dieu le dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous voulons que ces filles-là marchent dans cette vision et qu'elles n'aillent pas dans le désastre en suivant les mauvais conseillers, en suivant les mauvaises amitiés et qu'elles ne se déroutent pas. Les mauvaises amitiés sont nuisibles. Comme dit l'épître de Paul envoyé à Corinthe, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. L'orateur à cette retraite spirituelle des jeunes Sunamites rassure qu'il est toujours possible pour les jeunes filles de résister aux tentations sexuelles. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que le péché est ainsi qu'on ne peut pas parfois résister. Mais il est possible aussi de résister. Par exemple, on peut dire non par le langage gestuel. On n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous recevez un visiteur chez vous, il y a le protocole d'hospitalité. On doit donner un siège au visiteur, lui servir de l'eau à boire. Et lorsque, par exemple, un jeune qui voit cette jeune fille qui n'a pas cette hospitalité, c'est déjà un langage qui lui montre que la fille n'est pas disposée peut-être à avoir une relation avec lui. Il y a aussi le langage verbal. Donc, partager sa conviction, partager ses décisions, ses choix par rapport à sa sexualité. Et ne pas subir. Il n'y a pas de honte à l'exprimer. Et voir l'hospitalité. L'autre geste à faire selon l'orateur est de quitter les lieux, comme Joseph l'a fait face aux agressions de la femme de Potiphar. L'apôtre Paul l'a également si bien dit à Timothée de fuir les passions de la jeunesse. Le pasteur principal de l'église de la mission apostolique Temple Nouvelle Vie de Pissy a félicité les organisatrices pour ce thème très important. Le choix du conjoint est capital pour une vie spirituelle épanouie et pour une bonne longévité. Donc pour moi, je suis très heureux qu'ils aient choisi d'animer ce séminaire avec des personnes aguerries, dont le docteur pasteur Didier Woodlero, qui est un homme aguerri dans ces thèmes. Et je pense que ça va faire tache d'huile. C'est la première édition et je pense que ça va se perpétuer dans les années à venir. Non seulement... Ce séminaire ou cette retraite spirituelle est organisé à la première rencontre pour uniquement les jeunes filles. Mais les prochaines éditions seront pour les jeunes garçons d'abord, ensuite pour les couples, pour qu'enfin l'église soit équilibrée.